Bonjour à tous, je m'appelle Maham et je travaille pour Escapade, un tour opérateur qui est basé à Madagascar. Donc, en ce qui nous concerne, ça fait plus de 20 ans que nous opérons à Madagascar et nous avons donc l'agence principale basée à Antananarive, qui est la capitale, et une agence filiale qui est basée à Nosy-Be. Donc, ce qui fait que voilà, nous opérons sur les deux portes d'entrée internationales à Madagascar, c'est-à-dire dans la capitale et à Nosy-Be même. Donc, nous sommes à peu près une quinzaine de personnes à Tana et une dizaine de personnes sur Nosy-Be. Sur Nosy-Be, nous possédons nos propres bateaux, nos propres véhicules pour les transferts et bien évidemment des guides et des hôtesses pour encadrer vos voyageurs durant les excursions. À part ça, sur Nosy-Be, nous sommes également propriétaires d'un hôtel qui s'appelle On the Residence. Donc, c'est un concept de villa de luxe qui propose également un service hôtelier. Et sinon, pour terminer, sur Nosy-Be, dans le groupe, nous avons aussi un hôtel de 4 étoiles qui s'appelle Exora Beach, donc qui appartient au groupe Escapade. Donc sur Tana, nous sommes répartis sur plusieurs services. Donc il y a la partie vente, il y a la partie réservation et ensuite il y a la partie opérationnelle où on est composé de quelques agents et d'une vingtaine de guides. Donc voilà, nous voilà, on met un accent particulier par rapport à la ressource humaine parce que c'est quand même la base. Voilà, donc c'est une équipe de jeunes passionnés dans certaines sortes d'écoles de tourisme ou d'écoles de commerce. Et voilà, nous renforçons systématiquement la capacité de l'équipe afin qu'ils puissent toujours être au service de la clientèle et bien évidemment par rapport aussi à l'évolution du marché. Donc au niveau des dirigeants d'Escapade Madagascar, nous avons Damien et Samy qui sont les fondateurs et donc moi-même qui est le directeur général d'Escapade. Alors donc pourquoi voyager avec nous? Personnellement, j'ai été guide au début de mes carrières dans le tourisme à Madagascar. J'ai sillonné l'île du nord au sud, d'est en ouest. J'ai accompagné des groupes, des collectivités ou animé aussi des séjours incentives, mais j'ai aussi effectué des voyages d'expédition, plusieurs voyages de trekking, plusieurs expéditions d'aventure dans les routes improbables et les circuits hors des sentiers battus de Madagascar. J'ai été également chauffeur guide pour la clientèle individuelle. Donc, ce qui fait que voilà, l'équipe que nous avons montée actuellement est une équipe, on va dire, polyvalente. Et donc, nous sommes capables de gérer une volumétrie assez importante pour les voyages de groupe, mais bien évidemment, on peut aussi très bien travailler sur des voyages sur mesure pour les circuits individuels. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est la base pour nous, c'est d'avoir une excellente connaissance du produit qu'est Madagascar, qui reste quand même une destination assez technique, si l'on peut dire, et bien évidemment, voilà, une grande connaissance aussi du marché français, où pendant toutes ces années, j'ai pu travailler avec pas mal de grands tours opérateurs basés en France, ce qui fait que cela a aussi affiné voilà, notre connaissance sur le produit et puis sur le marché français en règle générale. Alors, Madagascar, on va en parler maintenant. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter brièvement la grande île, hein. Nous sommes situés dans l'océan Indien. Il y a à peu près 10 à 11 heures de vol depuis l'Europe, depuis la France. Et puis, il y a deux aéroports internationaux. Donc, l'aéroport de Tana, qui est la capitale, et ensuite l'aéroport de Nosy-Be. La grande île est desservie par Air France, Emirates, Ethiopian Airlines,
Air Austral et Air Mauritius sur l'aéroport de Tana. Et sur Nosy Be, on est desservi par Air Austral, Ethiopian Airlines, ce qui permet directement une liaison depuis le reste du monde, surtout à partir d'Addis Abeba. Pour la France principalement, ce sera avec Air Austral via La Réunion. Donc c'est un grand pays qui est grand comme la France et le Benelux réunis. On a 5000 km de côte, on a plus de 300 km de barrières de corail et on a environ une cinquantaine d'aires protégées. Alors, donc pourquoi venir à Madagascar? Donc premièrement, c'est une destination authentique et préservée du tourisme de masse. Sur n'importe quel circuit que vous allez faire, que ce soit vers le sud ou vers le nord, vous allez pouvoir voyager tranquillement, profiter du paysage, rencontrer les gens sans que vous soyez dérangé par des bus de touristes ou voilà ou des successions de 4x4 non-stop. Donc ça, c'est vraiment la chance de voyager dans un pays comme Madagascar. Deuxième raison, c'est la diversité des paysages. Donc le pays est grand, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis on a une multitude de paysages, voilà, d'est en ouest, du nord au sud. On a des formations géologiques d'Etsing sur la partie ouest dans le nord. On a les massifs de grès dans le parc national de l'Issal. On a la zone de moyenne montagne voilà, qui est en plein centre dans le massif de l'Indinch. Le pays est contourné de 5000 km de côte, dont 300 km de barrières de corail. Sur toute la partie est, donc c'est la partie tropicale humide, et là, on a au moins 5 ou 6 parcs qui est classé par l'UNESCO en étant patrimoine mondial. Donc, ce sont des forêts tropicales humides. Voilà, donc chaque voyage à Madagascar, c'est vraiment un vrai plaisir pour les yeux, vu la diversité des paysages. Et puis, un point fort du pays également, c'est la population qui est très accueillante. Donc, dans n'importe quel endroit de Madagascar où vous allez toujours être très bien reçu. Là, parce que je pense on a cette tradition, cette culture d'aimer recevoir les gens avec le sourire malgache. Et voilà, c'est un pays qui est très doux, donc vous allez vraiment être à l'aise quand vous allez effectuer voilà, vos voyages à Madagascar. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un pays qui est francophone. Voilà, donc voilà, c'est vrai que même si tout le monde ne parle pas français, il y aura toujours moyen de se faire comprendre. Voilà, quand on va visiter les villages ou quand vous allez vous promener dans les marchés, en toute sécurité. La quatrième raison, c'est la faune et la flore qui est endémique à Madagascar. On a un taux d'endémicité très élevé. Plus de 90% de la faune et de la flore sont endémiques à Madagascar. Si je ne parle que des lémuriens, on a plus de 100 espèces de lémuriens. En ce qui concerne les caméléons, on a 2/3 des espèces des caméléons qui existent dans le monde qui se trouvent qu'à Madagascar. Pour les baobabs, sur les 9 espèces de baobabs qui existent dans le monde, 7 ne s'observent qu'à Madagascar. Et puis voilà, il y a aussi les reptiles et batraciens qui sont des animaux fascinants et voilà, qui s'observent uniquement à Madagascar. On a au moins voilà, 3/4 de ces espèces qui sont endémiques à Madagascar. Et puis, il ne faut pas oublier que Madagascar, c'est aussi un pays de plages et de lagons paradisiaques. Les plus belles plages se trouvent sur la partie sud-ouest de l'île et bien évidemment autour de Nosy Be et ses archipels. Au nord de Nosy Be, nous avons les archipels de Mitsu. Au sud de Nosy Be, nous avons les archipels de Radam. Et il y a aussi l'île Sainte-Marie qui est située sur la côte est de Madagascar. Voilà, la sixième raison, c'est que c'est une destination multi-activités, vu la diversité des paysages.
Donc voilà, pour les amateurs de trekking, il y a au moins une dizaine de spots de trek à, à Madagascar qui sont répartis sur toute l'île. On peut faire du voilier, naviguer en catamaran ou effectuer une croisière en boutre aux environs de Nosy-Be. On peut éventuellement effectuer un séjour kite ou planche à voile sur Diego Suarez, qui est quand même un spot renommé mondialement. Et puis voilà, il y a aussi la possibilité d'effectuer des petites virées en quad, des randonnées en équitation, des randonnées en vélo. Donc c'est un véritable terrain de jeu. Et puis la dernière raison, voilà, c'est un pays où on mange très bien. Alors la cuisine malgache, c'est une cuisine très métissée, hein, comme la population. Il y a une influence, enfin des cuisines créoles, des cuisines asiatiques, de la cuisine indienne, ce qui fait que voilà, chaque plat qui est préparé, que ce soit dans un grand restaurant ou dans les petits restaurants durant le voyage, vous allez toujours très bien manger avec de très bons produits. Voilà, à Madagascar, on a le zébu, qui est le bœuf malgache, qui est une viande très goûtue. Puis voilà, il y a aussi les fruits de mer quand vous allez être sur les côtes. Donc là, je parle des langoustes, des crevettes. Et puis voilà, c'est préparé toujours à la manière locale, mais voilà, avec goût et ça fait partie de la particularité d'un voyage à Madagascar. Donc maintenant, nous avons le plaisir de vous présenter un des voyages coup de cœur à Madagascar. Et puis voilà, c'est le voyage que nous proposons voilà, pour une initiation de découverte de la Grande Île. Donc il s'agit de la RN7 et nous partons de la capitale Tana pour descendre progressivement sur la route nationale 7 et terminer le voyage sur Tuléar. Donc l'intérêt de ce voyage, c'est de traverser une multitude de paysages. Donc sur la première partie, on est sur les hautes terres, qui est caractérisée par les rizières en terrasse, les zones de basses collines, de moyennes montagnes. Ensuite, on va enchaîner sur la forêt tropicale humide de Rand-Mafan, ensuite vers le massif de grès de Lissal pour terminer jusqu'à Tuléa. Donc, en gros, c'est un voyage qui dure 10 jours, mais ça peut aller jusqu'à 15 jours avec les variantes. Donc, la première étape, c'est Antsirabe, une petite ville qui est située à une demi-journée de route de Tana. Et là, généralement, on reste 2 nuits pour pouvoir profiter d'une journée pour effectuer voilà, des balades immersives en vélo ou à pied dans la région d'Antsirabe. Et puis voilà, c'est aussi Antsirabe où on rencontre enfin, des artistes et des artisans qui fabriquent des petits vélos en miniature, qui font de la broderie, qui font, voilà, qui font aussi voilà, qui taille les cornes de zébu et puis qui les transforme en bijoux de fantaisie. Donc après avoir passé les 2 nuits sur Antsirabe, nous prenons la route et puis nous descendons vers le parc national de Rand-Mafan. C'est une forêt tropicale humide classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et l'intérêt, c'est de pouvoir observer la faune et la flore. Hein. Voilà, donc c'est une forêt tropicale humide caractérisée par la présence des essences précieuses telles que le palissandre ou le bois de rose. On observe également beaucoup de variétés d'orchidées, de fougères. Et bien évidemment, on observe les adorables lémuriens et voilà, les fascinants caméléons, lézards et d'autres espèces de reptiles et batraciens qui font la particularité de cette forêt. Donc là, on passe, en gros, c'est une demi-journée. La balade dure 3 heures à 4 heures selon l'envie des uns et des autres. Et ensuite, nous prenons la route jusqu'à Fianarantsoa, qui est juste situé à 1 heure et demie du parc de Rand-Mafan. Donc ça va être notre nuit d'étape, mais ça reste aussi une petite ville voilà, très sympathique qu'on visite à pied
soit en fin d'après-midi, soit le lendemain, avant de partir pour une autre étape. Là, je vous parle du voyage en train qui part de Fianarantsoa et qui va descendre sur la côte est. Donc, c'est un voyage qui est fabuleux. Ça va reprendre l'année prochaine, en 2025. Et voilà, c'est un voyage qui dure une journée, qui va traverser les plus beaux paysages depuis les hautes terres jusqu'à la côte est du côté de Manakar. Donc là, l'intérêt de ce voyage, c'est de vivre l'expérience en train. C'est très immersive. C'est également très authentique en termes d'ambiance. Et puis voilà, d'un point de vue paysage, on découvre vraiment l'intérieur du pays, voilà, du paysage qu'on ne verra pas, surtout quand on fera la route en véhicule. Donc ce voyage, il prendra fin à Manakar, au bord du canal des Pangalan. Et d'ailleurs, on va y passer 2 nuits. Donc en ce qui concerne le canal des Pangalan, c'est une formation lacustre qui longe la côte est de Madagascar. Et voilà, il y a juste un banc de sable qui sépare le canal de la mer. Et voilà, c'est une voie de navigation qui est utilisée par la population locale. Mais voilà, c'est aussi il y a aussi de très belles balades à organiser sur une demi-journée ou sur la journée sur le canal des Pangalan, qui va nous permettre de découvrir la culture des ethnies de la partie sud-est de Madagascar. On pourra visiter des villages de pêcheurs, découvrir l'océan Indien et éventuellement se baigner aussi. Voilà, donc voilà, c'est une excursion qui se fait en pirogue traditionnelle ou en bateau à moteur, voilà, selon le choix des clients. Après avoir passé 2 nuits sur la côte sud-est, donc on reprend la route, on remonte jusqu'au bord de la Nationale 7 et puis voilà, on continue jusque dans la vallée de Tsaranour. Donc là, on est au pied des massifs granitiques, réputés mondialement également parce que c'est un spot d'escalade. Mais voilà, pour un voyage découverte, voilà, c'est juste une étape, on va dire, obligatoire parce que voilà, c'est un des plus beaux endroits de la route nationale 7. Donc là, il y a 2 nuits à faire avec une journée de randonnée dans la vallée, tout simplement une demi-journée de randonnée, enfin selon votre condition physique. Et puis voilà, le reste du temps, c'est voilà des balades libres en totale immersion avec la population locale. Après la vallée de Tsaranour, on va rejoindre le parc national de l'Issal. Donc c'est le deuxième plus grand parc de Madagascar. Et là, ça mérite vraiment 3 nuits sur place pour pouvoir bien profiter, parce que c'est un parc qui est très très riche déjà d'un point de vue géologique. Donc c'est la plus vieille formation géologique de Madagascar, mais d'un point de vue paysage aussi, c'est très spectaculaire. Donc le massif est composé de grands canyons, de cascades, de piscines naturelles, des galeries de forêt. Donc voilà, on peut aussi observer la faune, hein, principalement des lémuriens. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument y passer un minimum 2 nuits dans le parc. Et de plus, voilà, il y a de très beaux hôtels, voilà, à proximité du parc. Si je ne cite que le Jardin du Roi ou le Relais de la Reine. Et voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'intérêt du voyage, de profiter des hébergements qui proposent plusieurs types d'activités, enfin, comme visiter des plantations biologiques, se balader librement en VTT au pied du massif, ou voilà, faire du via ferrata à l'heure du coucher du soleil. Donc tout ça, c'est des activités que ces hôtels organisent et que ça vaut le coup de rester vraiment 3 nuits. Et donc là, voilà, là vous voyez les paysages dans le massif de l'Issal, c'est assez exceptionnel. Donc c'est un parc qui se visite toute l'année. Et puis on termine le voyage en bord de mer. On arrive sur Tuléar et puis on remonte pour faire 2 heures et demie de piste. Et là, on se retrouve en bord de mer.
Donc, il y a Ankasi qui est la plus belle plage. Donc, toute cette région au nord de Tuléar, c'est vraiment un, un très bel endroit pour terminer le voyage en séjour balnéaire. Donc, 3 nuits minimum. Là, il y a 5 lodges qui sont espacées les unes des autres. Et voilà, ce qui fait que vraiment, on peut passer un séjour au calme au bord des plages paradisiaques voilà, de couleur, voilà, les plages de sable blanc fin, le lagon. Voilà, ce sont des plages très sauvages, hein, vraiment très peu fréquentées. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, il n'y a que 4 à 5 loges avec des petites capacités qui se trouvent dans ces endroits-là. Donc, ce qui fait que ça va être vraiment un séjour balnéaire authentique où vous pourrez vraiment profiter voilà, d'un bon repos en bord de mer après le circuit itinérant voilà, qui a duré une petite dizaine de jours. Voilà, donc le voyage se termine en bord de mer et ensuite, pour revenir sur Tana, il y a un vol domestique à prendre au départ de Tuléar qui va durer à peu près une petite heure. Voilà, en ce qui concerne le voyage de Tana à Tuléar. Et bien évidemment, voilà, ça c'est juste un aperçu, mais voilà, il y a de beaux voyages à faire encore dans le nord, dans la région de Digo-Suarez, vers le sud de Digo pour terminer à Nosibé. Sur la partie est, il y a le parc national d'Indasibé et puis un autre bout du canal des Pangalan qui se termine à Sainte-Marie. Il y a aussi un grand voyage de 21 jours qui fait toute la boucle ouest avec le découverte des Tsing de Bemara. Puis on enchaîne sur la piste côtière qui part de Mourndab jusqu'à Tuléar et après on remonte la 7. Donc voilà, il y a mille manières de découvrir Madagascar. Voilà, et donc en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous concocter un voyage sur mesure ou un voyage qui sera adapté à votre clientèle cible. Donc pour terminer ma présentation, je souhaiterais vous partager nos engagements en termes de tourisme durable. Donc tout d'abord, nous sommes très fiers d'être partenaires de l'association ENA, donc une organisation qui œuvre pour la protection et pour l'éducation des enfants défavorisés. Pour cela, d'une manière très concrète, nous versons 10 euros par voyageur par an et qui vont être transformés sous forme de micro-projets pour le développement de l'association. À part cela, nous travaillons également sur la certification Travel Life. Donc actuellement, nous avons obtenu le label Travel Life Partner. Mais voilà, donc l'objectif, c'est d'obtenir la certification Travel Life. Donc une certification qui va notifier nos divers engagements en termes de pratiques de tourisme responsable, si ce n'est que, par exemple, la réduction des plastiques lors de nos voyages. Donc nous allons utiliser uniquement que du matériel réutilisable, lavable pour l'organisation de nos bivouacs ou l'organisation des déjeuners pique-niques. Réduction de plastique également à travers la mise à disposition des clients d'une bonbonne d'eau dans les véhicules où les clients ils pourront se servir avec leurs gourdes. D'ailleurs, nous fournissons des gourdes à nos clients, ce qui va réduire considérablement l'achat des bouteilles d'eau cachetées. Nous sommes très sensibles pour cette partie-là. C'est plus qu'un engagement, c'est véritablement une responsabilité obligatoire. Et en toute humilité, nous allons faire tout le nécessaire pour que voilà, chaque voyage avec Escapade Madagascar soit respectueux des hommes et de l'environnement naturel. Donc voilà, je termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt à Madagascar en notre compagnie.
Filouma.